surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil, si je peux vous dire une phrase, même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Le Conseil constitutionnel avait le choix soit d'invalider le scrutin, soit de le valider. Mais il ne peut pas annuler des scrutins dans un certain nombre de départements. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire... dit ni le droit, ce Conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire pour autant, M. Ouattara, qu'il n'y a pas eu de fraude dans le Nord? Mais certainement, il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. Nous avons les comptes rendus des préfets qui le démontrent. Nous avons les comptes rendus du centre de commandement intégré, comprenant les militaires des forces nouvelles comme des forces de défense et de sécurité. Certains religieux se sont prononcés pour dire qu'il n'y avait pas de fraude dans les bureaux de vote. Il n'y a pas eu de violence. Tout ce qui est raconté par Laurent Gbagbo et son camp sont des mensonges. Les violences, nous les avons vues dans le sud-ouest, la région d'origine de M. Laurent Gbagbo. Et ceci est étayé par tous les rapports, y compris les rapports des observateurs étrangers. Alors donc il faut que Laurent Gbagbo arrête, qu'ils arrêtent les mensonges, les Ivoiriens ont voté massivement, et ils ont voté largement pour Alassane Ouattara. Pour résumer... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime proclamé hors délai par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que tout l'Occident se braque, alors que quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer, c'est une institution, elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Il ne veut pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit. Là, ce n'est plus du droit. C'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. L'Union européenne conteste votre légitimité. L'Union européenne, elle suit la France. Dans les relations entre les grandes puissances aujourd'hui, chacun a sa zone d'influence. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère, mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. C'est la France qui écrit le draft. Nous l'avons contesté plusieurs fois, mais nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas une puissance nucléaire, nous n'avons pas le droit de veto, nous ne sommes même pas au Conseil de sécurité. Je viens vous demander de me donner 5 ans. 5 ans pour redresser la Côte d'Ivoire. 5 ans pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BEPC. Mais Alassane Ouattara était man. Nicolas Sarkozy vous pose des ultimatums. Que répondez-vous au chef de l'État français? C'est inacceptable qu'un chef d'État, sous le prétexte que son pays est plus puissant qu'un autre pays, qui pose des ultimatums au chef de l'État de l'autre pays. Ce n'est pas possible. Vos opposants disent que vous n'êtes pas un démocrate, que vous êtes un dictateur, que vous avez effectué un hold-up électoral, que vous avez effectué un déni de démocratie au cours de ces dernières semaines. Que leur répondez-vous? Ils ne sont pas bien placés pour en parler parce que eux tous qui sont au terre du Golfe, ils étaient du côté du parti unique quand nous on luttait pour le multipartisme. Ouattara, Kounan Bédié, et je vous ai dit, pour tuer le multipartisme, j'ai été en prison. Sous Ouattara. Ou pas. Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport?
Pourquoi voulez-vous que les investigations ne soient pas terminées? Moi, je veux un état de droit en Côte d'Ivoire. Les personnes sont supposées être innocentes jusqu'à ce que le procès ait lieu. Nous ferons ces procès. Si nous découvrons que ces personnes sont de FRCI, mais elles seront sanctionnées. Mais on remarque qu'il y a eu des arrestations dans un camp, mais pas dans l'autre. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'ai pas ces détails, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans distinction de région, de race ou de religion. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Évidemment. Par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Pourquoi vous n'avez jamais condamné alors ces attitudes? Mais je les ai condamnés. Et je condamne la rébellion, je condamne les coups d'État, je condamne la violence. Et j'ai été le premier à le faire dès les premiers jours du coup d'État manqué du 19 septembre 2002. Et je trouve que quitter une institution aussi prestigieuse, ayant été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas être un inspirateur de coup d'État. Ma vision de la politique, c'est de faire de l'alternance par les urnes, par la démocratie, parce que la violence ne résout jamais les problèmes de manière directe. Quelle est la nature de vos rapports avec le président Laurent Gbagbo? Vous rendez-vous visite. Mes rapports avec le président Gbagbo sont des rapports fraternels, des rapports amicaux. Franchement, sans langue de bois. Sans langue de bois, vous savez, bon, je pense que les uns et les autres savent que je ne fais jamais de langue de bois. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Nous nous voyons d'abord à l'occasion des réunions du cadre permanent de concertation, c'est 2-3 fois par an. Chaque fois que c'est nécessaire, je vais le voir et c'est télévisé. Je l'ai au téléphone assez souvent, récemment à l'occasion de l'affaire Anaki. Nous avons des rapports, je ne dirais pas courtois, au-delà de la courtoisie, fraternelle et amicaux. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Souvenez-vous qu'il a été tout de même, son parti et le mien ont été alliés en son temps et nous avons mené certaines batailles ensemble. Après, il y a eu des divergences, mais ceci n'empêche pas que nous ayons de bonnes relations amicales. La politique, c'est une chose, la fraternité, c'est autre chose. Sur les réseaux sociaux, un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec vous? Peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Et on vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Parce que, moi je parle à tout le monde. À Boubou Cissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Parce que mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. La justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire? Non, écoutez, ça c'est une affaire des Maliens.
La team, on vient d'écouter ici M. Alassane Ouattara, mais aussi le président Laurent Gbagbo dans une vidéo que nous avons montée clairement. Vous avez écouté un homme. Ouattara, c'est un menteur. Hein? C'est quelqu'un qui a atteint un degré de mensonge que nous ne savons même plus où situer celui-ci. Il ment tellement, seconde après seconde, minute après minute. Il n'a aucun mal à dire des contre-vérités. Dans une simple petite vidéo que nous avons montée, Alassane Ouattara a tellement menti qu'aujourd'hui, on ne sait pas où situer ce monsieur. Parce qu'il, je ne sais pas, quand il parlait, il ne savait peut-être pas qu'il allait devenir président de la République. Mais il est président de la République. Et ceci depuis un bon moment aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il y a certaines décisions qu'il devrait prendre depuis très longtemps, mais qu'il n'a pas pris jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces décisions qu'il devait prendre, qu'il n'a pas pris, il les prendra donc quand? À quoi lui a servi tous les discours qu'il a eu à tenir en tant qu'opposant? Il est venu voir un homme qui était au pouvoir, qui se battait du mieux qu'il pouvait, alors qu'il avait tout l'Occident qui était contre lui. Ouattara est là aujourd'hui avec tout l'Occident qui est avec lui. C'est-à-dire, vous voyez le résultat d'Alassane Ouattara. Il est fait avec tout l'Occident qui est avec lui. Le président Gbagbo se battait avec tout l'Occident qui était contre lui et pas seulement l'Occident. Parce qu'à côté de l'Occident, il y avait des pays voisins, à l'instar du Burkina, à l'instar du Mali, à l'instar de la Guinée, à l'instar du Niger. Tous ces pays ensemble réunis participaient à la déstabilisation financière, militaire et toute une base arrière qui empêchait drastiquement le président Gbagbo de pouvoir s'en sortir. Ça veut dire que le gars devait se battre dans tous les sens et pour ajouter dessus les chars de guerre de l'armée française. Ils ont utilisé ces chars car ils ont compris que malgré tous les financements qu'ils ont donnés à la rébellion, ils n'arrivaient pas à faire tomber le président Laurent Gbagbo. Malgré tout ceci, le monsieur restait debout. Et il arrivait toujours à se battre. Et donc, pour eux, c'était du trop. Si beaucoup de temps passait encore, une révolution derrière allait naître. Alors, il fallait tout faire pour qu'il tombe. Et même par la force, ils ont utilisé les chars de guerre. Ils ont fait tomber le monsieur et installé leur marionnette. Mais lui étant installé, donc, réalise au moins ce que tu as promis au peuple. Ça veut dire, Ouattara a quand même eu le temps de réaliser pour dire aux gens qui écoutaient, j'avais quand même raison dans le sens où même si je n'ai pas gagné, j'ai réalisé toutes les promesses que j'ai faites. Mais non seulement il avait tort dans le sens qu'il n'a pas gagné, il a aussi tort parce qu'il a menti, il n'a rien réalisé dans tout ce qu'il a eu à promettre. C'est grave honteux. Il est à 14 ans aujourd'hui de gouvernance et il n'a pas réalisé un seul truc de ce qu'il a promis comme il a promis. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui que M. Alassane Dramane Ouattara est dans l'esbrouf total, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit dans la vidéo. Dans toutes les petites parties de vidéo que nous avons mis, vous avez vous-même pu comprendre que ce monsieur n'est pas à faire confiance. Si vous l'avez fait une fois, ne refaites pas ça une deuxième fois. Ceci étant dit la team, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.